L'église de la victoire en 1 minute. C'est 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine, 4 émissions hebdomadaires et plus de 2000 foyers dans plus de 60 nations. Des groupes victoires connectés sur tous les fuseaux horaires du globe et un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. Un orphelinat de 40 enfants au Congo. Et une maison pour les veuves et leurs enfants. Des campus du Collège Intégrité Victoire au Congo, en Haïti et en Belgique. C'est une maison d'édition, des centaines de ressources écrites gratuites et des milliers d'heures d'enseignement également gratuits. Le ministère de louange Victoire Musique, des conférences de foi, une maison de réveil à Kwanzaa et bientôt un institut biblique. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous. Bonjour à tous, chers membres, chers fidèles auditeurs. Je suis Chami Mosseni du Centre d'appel Victoire. Je suis la directrice et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes à votre service durant tous nos lives. Vous pourrez composer le numéro sans frais qui s'affiche en bas de votre écran pour rejoindre un conseiller qui est formé, qui est inspiré et qui est là pour vous servir. En fait, nous avons à cœur de vous accompagner pour vos besoins de prière et pour vous soutenir spirituellement. Quel que soit votre besoin et quelle que soit votre question, vous pouvez téléphoner, nous sommes là pour vous. Alors dès maintenant, le centre d'appel Victoire est ouvert et nous vous souhaitons une très belle émission. Vous êtes richement bénis. Jésus, quel beau nom, le nom de Jésus. Jésus, Jésus, quel beau nom. Tu m'as appelé par mon nom, accueilli dans ta maison. Tu m'as aimé sans condition, c'est pourquoi je loue ton nom. Ton amour m'a retrouvé, tu m'as fait voir ta bonté. Ta tendresse envers moi m'a transformé. Jésus, 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 oh, oh, Jésus, quel beau nom, quel beau nom. Jésus, 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 oh, oh, Jésus, quel beau nom. Tu m'as aimé le premier, ta présence m'a bouleversé. À la croix tu as payé ma dette et je suis sauvé. Oui, je suis ton héritier, en toi je suis justifié. Ta faveur sera toujours mon bouclier. Jésus, 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 le nom qui sauve. Jésus, quel beau nom, quel beau nom. Jésus, 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 quel beau nom. Il est tout puissant ce nom, si merveilleux ce nom, si tout puissant ce nom. Oh, quel beau nom, il est merveilleux. Jésus, 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 oh, Jésus, quel beau nom. Reçois favorablement les sentiments de mon cœur, oh Seigneur, mon rocher,
Bonjour à tous, peuple de Dieu. Bienvenue dans ce live Victoire. Vous avez les salutations de notre apôtre, le pasteur Joël. Et ce matin, vous êtes avec moi donc pour la parole de Dieu, le pasteur Lifa, pasteur exécutif à l'Église de la Victoire. Et dans notre merveilleuse Église de la Victoire, au niveau international, nous avons tellement de merveilleuses nouvelles. Et puis, vous savez, au niveau local aussi, on a d'excellentes nouvelles. Nous attendons bientôt l'inauguration de notre merveilleux bâtiment. Merci d'ailleurs à tous les partenaires qui croyaient avec nous. Et je crois vraiment que la bonne nouvelle, c'est le propre de la foi, c'est le propre de l'Église. Et à l'Église de la Victoire, nous sommes réellement bénis, même richement bénis, parce que nous avons sans cesse de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est vraiment la preuve, c'est la preuve que notre Seigneur a les regards posés sur son Église, a les regards posés sur vous. C'est qu'il ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas délaissés. Au contraire, l'Évangile, la bonne nouvelle est annoncée pour justement témoigner de l'amour de Dieu. C'est poussé par son amour que le Seigneur nous envoie la bonne nouvelle, la parole de l'Évangile. Donc les regards du Seigneur sont sur chacun d'entre nous et cela témoigne de ce qu'il veut nous toucher encore en cette matinée. Vous savez, lorsque les regards se posent, les regards de Dieu se posent sur nous, c'est qu'il veut faire une alliance avec son Église. Vous savez, quand les regards de mon épouse et moi se sont croisés, eh bien, on avait à ce moment-là 15 ans, mais déjà à ce moment-là, je savais que je voulais passer ma vie avec elle. Mais bien entendu, il a fallu préparer les parents. Et donc, pour les parents, on a attendu. Mais quand nos regards se sont croisés, déjà, je savais que cela devait nous amener vers une alliance. Et je crois que vraiment Dieu veut fonctionner comme ça avec nous. En tout cas, il fonctionne comme ça, puisque lorsqu'il pose les regards sur quelqu'un, comme lorsqu'il a posé le regard sur son serviteur David, il a envoyé Samuel pour poser le regard, pour vous dire qu'il l'avait vu, l'homme regarde à ce qu'il saute aux yeux, mais Dieu lui regarde au cœur. Donc ça veut dire qu'il a posé le regard sur son serviteur David, et tout de suite, il savait qu'il allait le oindre pour une mission particulière. Ça veut dire que quand Dieu pose le regard sur son Église, quand il pose le regard en cette matinée sur toi, c'est qu'il veut te oindre pour une mission particulière. Et la cérémonie par laquelle Dieu te met à part, c'est ce qu'on appelle l'huile d'onction. Dans l'Ancien Testament, chaque fois que notre Dieu voulait, l'Éternel, notre Dieu voulait mettre à part des serviteurs, il organisait une cérémonie d'huile d'onction. Il envoyait ses serviteurs, il envoyait les prophètes notamment, pour oindre d'une huile particulière une personne qu'il avait sélectionnée afin de le mettre à part. Mais l'huile d'onction, c'est tellement plus que juste mettre à part, c'est la mise à part, mais c'est aussi le revêtement, c'est-à-dire qu'il nous donne les habilités, les capacités nécessaires pour accomplir la mission. Donc l'huile est tellement plus parfaite que, vous savez, nous, la cérémonie qu'on fait lorsqu'on va se marier est une cérémonie pour acter, pour valider l'engagement qu'on se fait mutuellement de vivre ensemble et de s'aimer, de se chérir, etc. Mais alors à ce moment-là, on ne sait pas encore quelles seront nos habilités dans ce mariage. Mais lorsque Dieu nous oint, il nous donne avec cela l'habilité, les aptitudes nécessaires pour réussir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque vous recevez au travers de cette parole l'onction divine, il y a vraiment un temps d'accélération qui viendra avec. Vous recevez aussi les habilités nécessaires pour accomplir le mandat que Dieu a formé sur votre vie, parce que l'onction fonctionne tel un catalyseur. L'onction rend tout différent. L'onction vous rend audacieux comme un lion. L'onction place sur votre vie les habilités et les aptitudes nécessaires pour réussir. Vous l'avez compris, aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un et j'aimerais prêcher à quelqu'un cette bonne nouvelle. Tu es oint pour des exploits. Et tu peux partager ce message à quelqu'un, partager cette bonne nouvelle à quelqu'un. Nous sommes oints en tant qu'enfants de Dieu pour réaliser, pour accomplir de grands exploits. Et en 2023, quelqu'un va saisir cette pensée divine. Tu es oint pour faire quelque chose d'extraordinaire. Tu es oint pour des exploits. Et dans la Bible, on va nous parler du moment où justement Jésus
a vécu ce temps d'accélération divine, ce temps d'onction. Et dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18, Luc chapitre 4, à partir du verset 18, on va nous parler de ce moment particulier, de cette cérémonie, de cette alliance que le Seigneur Jésus-Christ va faire. Et il va le dire en ces termes. Dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18, je lis « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, Jésus roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. L'onction du Seigneur vous visite encore. L'onction du Seigneur vous rencontre encore. Cette parole est accomplie sur votre vie. Et quelqu'un dit avec moi un bon Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, pour vous apporter ce message, j'aimerais vous donner 3 points. J'aimerais d'abord vous rappeler ce que le Seigneur a commencé par dire lorsqu'il a déroulé cette portion-là des Écritures. Il a dit l'onction du Seigneur est sur moi. Et en fait, nous sommes moins pour. Il est sur moi parce qu'il y a une bonne raison. Parce qu'il m'a oint pour annoncer. Donc, ça veut dire que l'onction me qualifie, l'onction te qualifie pour un but. Accomplir des exploits, c'est le premier point que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a un but derrière l'onction. L'onction ne descend pas juste pour un temps d'enjaillement, un temps de frisson, un temps où on est en train de prendre du plaisir dans la parole de Dieu. L'onction descend vous visiter en cette matinée pour accomplir un but. Deuxièmement, l'onction du Seigneur est sur vous pour annoncer. Annoncer quoi? Une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'onction te connecte à la fréquence du ciel. Tu captes les exploits qui descendent d'en haut du ciel comme sur la terre. L'onction du Seigneur est sur toi pour annoncer une bonne nouvelle. Donc, il y a une fréquence radio qui te connecte à un message qui est différent de tout ce que tu peux entendre dans ce monde. C'est la fréquence du ciel. Et troisièmement, l'onction du Seigneur est sur toi pour annoncer une bonne nouvelle, laquelle? Bien pour guérir, pour délivrer, pour renvoyer libres les opprimés. Ça veut dire que l'onction accomplit en toi un exploit, celui de briser le joug, briser les chaînes, briser la dépression, briser la maladie, briser la malédiction. Tout cela arrive quand l'onction descend sur vous. Premièrement, donc, je vous disais, l'onction te qualifie pour les exploits. Il t'a oint, le Seigneur t'a oint, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a vécu, cette onction a un but. Et très souvent, vous savez, nous vivons en fonction de ce que les gens qui nous entourent pensent de nous, de ce que nous devrions être ou de ce que nous devrions faire. Et on va calquer comme ça nos espoirs, nos espérances, tout ce que nous pensons faire dans notre vie en fonction de ce qu'ils pensent ou disent de nous. Et ça peut arriver à n'importe qui. Et je me souviens, moi, lorsque j'avais plus ou moins l'âge de 15 ans, j'étais à ce moment-là en train de poursuivre un des rêves principaux de ma vie, c'était de devenir footballeur professionnel. Et pourtant, je développais en moi un rêve annexe qui n'avait rien du tout à voir, c'était de devenir avocat. Et au bout d'un certain temps, j'ai, on va dire, pour la première fois, accepté d'en parler publiquement. On était dans un cours avec, je me souviens, un cours de chimie. Et là, le professeur de chimie, on était à la fin de l'année, interrogeait un peu les élèves sur ce qu'ils souhaitaient faire par la suite. Et là, en fait, j'ai surpris tout le monde puisque tout le monde me connaissait comme étant un footballeur et j'étais d'ailleurs déjà rémunéré pour ça. J'avais un appartement. Et pourtant, là, je surprends tout le monde, je dis, eh bien, moi, un de mes rêves, c'est aussi de devenir avocat. Et là, le prof de chimie me fait comprendre, eh bien, pour le premier rêve, celui de devenir footballeur, ok. Pour le second rêve, celui de devenir avocat, là, on est loin, on est peut-être dans une direction qui n'a strictement rien à voir. En gros, il voulait me dire qu'il ne croyait pas en moi et il me le disait publiquement. Et donc, la réaction qu'il m'a renvoyée m'a quelque peu, un peu, vous savez, déstabilisé. Et c'est comme si j'étais paralysé par
dans ce rêve-là, dans ce projet qui était sur mon cœur, donné par Dieu. Et vous savez, des simples paroles comme ça peuvent nous paralyser. D'ailleurs, si j'en parle encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très frais dans ma tête, dont je m'en souviens encore très bien. Et l'histoire a prouvé que, bien entendu, ce prof avait tort et que l'onction qui est sur votre vie, l'onction qui était sur ma vie, était bien plus forte que n'importe quelle autre considération, n'importe quel autre projet, n'importe quelle autre vue que les enseignants même avaient sur ma propre vie, parce que l'onction a pour rôle de donner un but à ta vie et personne d'autre ne peut donner un but à ta vie. L'onction, en fait, je crois vraiment qu'en vrai, il y a une rencontre programmée avec l'onction de Dieu qui a pour but de libérer le but de ta vie, qui a pour rôle de libérer le projet sur ta vie. Et ce projet-là vient avec les enseignements dont tu as besoin, vient avec les habilités dont tu as besoin, vient avec les capacités dont tu as besoin. Regardons ensemble dans 1 Jean chapitre 2, le verset 27. 1 Jean chapitre 2, le verset 27 nous dit « Pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ça veut dire que nous devrions, lorsque nous recevons l'onction de Dieu, demeurer dans son enseignement précis, particulier, même si cela semble trop grand pour nous, nous demeurons dans ce que l'onction dit de nous et non pas dans ce que le monde dit de nous. Et tout autre qui dirait autre chose sur nous est considéré comme menteur parce que l'onction est véritable et elle ne ment point. Pendant longtemps, vous savez, j'ai cru que Dieu, c'est comme s'il jouait à cache-cache avec nous. Donc, il donne des dons, il donne des capacités. Et puis, notre appel est à l'opposé de ces dons ou de ces capacités. Mais très tôt, j'ai vite remarqué ensuite, quand j'ai sondé les Écritures, qu'en réalité, lorsque Dieu vient sur notre vie, quand nous croyons à Dieu et que le Saint-Esprit vient sur notre vie, le Saint-Esprit donne des dons qui s'identifie à l'appel dans lequel il nous envoie. Ça veut dire que quand Dieu nous sélectionne, quand Dieu pose des regards sur nous, il nous revêt d'un manteau particulier, il nous revêt d'aptitudes particulières. Tout d'un coup, vous allez avoir l'aptitude de pouvoir parler avec audace, vous allez avoir l'aptitude de pouvoir chanter avec les habiletés de Dieu. Et cela montre quelle est la voie que le Seigneur est en train de tracer. Non, Dieu ne joue pas à cache-cache avec vous. Il vous donne des dons qui vous permettent de poursuivre dans la carrière qu'il vous a donnée, de poursuivre dans le but qu'il vous a donné. Et c'est cette onction-là qui crée la fonction. Ce n'est pas parce que, et c'est ce qui est vraiment aussi très important, c'est quand vous recevez l'onction de Dieu que là, vous avez la carrière, la fonction. En fait, ce n'est pas la fonction qui crée l'onction, mais c'est l'onction qui crée la fonction. C'est parce que vous avez reçu l'onction de Dieu qu'on peut vous appeler prophète des nations. C'est parce que vous avez reçu l'onction de Dieu qu'on peut vous appeler docteur ou pasteur ou évangéliste. C'est parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Envoyer, même le mot envoyer signifie apostolo. Donc c'est le mot qui a donné l'apostolat. C'est le mot qui a donné le mot apôtre. Donc vous voyez que c'est l'onction qui est au départ de cet envoi-là, de cette mission-là. Et je crois vraiment que cette onction est en train de venir sur votre vie. Et vous comprenez maintenant quel est le but de Dieu. Recevez-le maintenant au nom de Jésus-Christ. Donc l'onction de Dieu sur vous est une réelle opportunité de trouver le but de votre vie, de vous faire une place dans votre église, dans cette société, dans ce monde. Parce que je crois que nous ne sommes pas des citoyens de ce monde, mais nous sommes des citoyens de Dieu. Mais il nous a envoyés dans le monde avec une mission bien particulière pour faire la différence en apportant le ciel sur la terre. Et c'est ce que vous pouvez faire à partir de l'onction de Dieu. À partir de l'onction de Dieu, du Saint-Esprit, dans Exode 35, on voyait des gens qui étaient remplis d'intelligence pour exécuter toute forme d'ouvrage. Exode 35, à partir du verset 31 jusqu'à 35, on voyait des gens qui recevaient l'onction de Dieu et tout d'un coup, ils avaient les habiletés pour accomplir toutes sortes d'ouvrages, pour faire des sculptures d'art. Recevez cette matinée vraiment l'onction de Dieu pour accomplir justement des choses extraordinaires. Deuxièmement, l'onction, quand elle descend sur vous, te connecte à la fréquence des exploits. Parce que le Seigneur t'a oint pour annoncer
une bonne nouvelle. Comment recevoir cette bonne nouvelle si nous sommes connectés à la fréquence de ce monde? Si chaque jour, nous sommes connectés aux informations de ce monde, à ce que nous pouvons entendre comme mauvaise nouvelle. Plusieurs se détournent de la foi à cause des guerres, à cause des maladies, mais nous ne nous détournons pas parce que nous sommes connectés à la fréquence du ciel. Et la question que j'aimerais vous poser ce matin, êtes-vous branché sur le canal du ciel? Quel est le canal sur lequel vous êtes branché? Est-ce la parole? Est-ce le Saint-Esprit qui vous parle, qui vous enseigne les choses qui se passent spirituellement, qui viennent du royaume des cieux? Ou est-ce que vous êtes branché sur le canal de ce monde? Vous savez, si vous voulez faire des exploits, si vous voulez avoir une vie faite d'exploits au quotidien, vous devez absolument comprendre la chose suivante. L'homme a constamment la possibilité de se brancher à 3 canaux. Premièrement, le corps. Deuxièmement, l'âme. Et troisièmement, l'esprit. Pourquoi? Parce que 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23, Paul va écrire la chose suivante. Il va dire, je prie Dieu que tout ton esprit, ton âme et ton corps soit conservé irréprochable jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. On comprend par là que l'homme est fait d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Et chacun de ces canaux a une particularité. Le corps, vous savez, le corps est identifié comme étant la chair. Et la chair, sa particularité, c'est qu'elle a des désirs contraires à l'esprit. La chair ne veut jamais prier. La chair ne répond jamais aux attentes de Dieu. La chair ne peut pas plaire à Dieu. La chair ne peut même pas capter les choses d'en haut. En fait, la chair, elle est inimitié. Elle est ennemie même pratiquement de Dieu. Mais pourtant, c'est dans cette chair-là, c'est dans ce corps-là qu'on doit également adorer Dieu. Parce qu'on adore Dieu en esprit, mais on doit soumettre ce corps pour que ce corps ne soit pas comme une entrave, un blocage à notre adoration. Et donc, on a deuxièmement l'âme. Si vous vous connectez au corps, c'est sûr que vous allez avoir du mal à recevoir les choses d'en haut parce qu'il faut que ça soit... vous allez voir, troisièmement, que ce soit l'esprit qui soit au contrôle pour que vous puissiez recevoir les choses de Dieu. Mais l'âme, vous savez, elle est prise en sandwich. Elle est prise en sandwich entre l'esprit, entre le corps. L'âme, en fait, elle veut bien prier, mais elle est contrainte par le corps. Et en fait, l'âme, c'est le domaine de vos émotions, de vos sentiments, de votre passé. C'est là aussi que vous avez une compréhension de vos blessures du passé. Et lorsque nous prions avec notre âme, en fait, nous prions avec notre intelligence, avec notre passé, notre ressenti, nos émotions. Et donc, on a du mal, quand nous prions seulement avec nos émotions, à prier au mieux de nos capacités. Lorsque seulement notre tristesse nous fait prier, on a du mal à être réellement connecté avec Dieu parce qu'on est connecté plus avec notre émotion. Tandis que l'Esprit, troisièmement, lui, il a une relation intime et personnelle avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez, et il n'y a aucun... C'est fluide, il n'y a pas de parasite dans cette relation-là que notre esprit a avec le Saint-Esprit. Et c'est dans notre esprit que nous pouvons produire le fruit de l'esprit selon Galates chapitre 5, le verset 22-23. Et donc, vous voyez que quand on se connecte au canal du Saint-Esprit, les choses d'en haut sont réellement téléchargées dans notre vie, tandis que dans les deux autres canaux, c'est moins parfait, c'est moins extraordinaire. Mais en tout cas, lorsque nous sommes connectés à part notre esprit au Saint-Esprit, notre esprit a la capacité de recevoir la guérison, la capacité de recevoir la guérison même pour notre corps, la guérison pour notre âme, a la capacité d'emmener notre âme à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il est vraiment très important de pouvoir parler en langue. Parce que lorsque nous parlons en langue, nous parlons un langage que le corps ne peut pas comprendre, nous parlons un langage que l'ennemi ne peut pas comprendre. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2 dit « Celui qui parle dans une langue, dans une langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » Cette langue inconnue, c'est dans le parler en langue. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Et Satan, lui, il est le prince de l'air. Vous savez, l'air, c'est ce qui produit le son. Il entend. Vous savez, quand tu pries dans une langue normale, Satan entend. Et puis, Satan, c'est ce qu'il fait quand il entend ta prière, il donne des pensées, et puis on est distrait, et puis il parle à ton corps. Ton corps est fatigué, ton corps n'a pas la capacité de recevoir les instructions de Dieu. Mais lorsque tu parles en langue, tu contournes les stratégies de Satan pour toucher directement le cœur de l'ennemi. En fait, réellement,
réellement, lorsque nous prions, nous devons entrer comme dans des stratégies de guerre. Et les meilleures stratégies de guerre aujourd'hui, c'est celles qui consistent à contourner les systèmes de radar, les systèmes de détection de la présence de l'ennemi. Quand tu veux envahir, vous savez, on entend tellement de récits de guerre, mais lorsqu'on veut envahir une région, il faut contourner les systèmes de radar de l'ennemi. Et c'est vraiment cette pensée-là que nous devrions avoir lorsque nous prions. Il faut contourner les systèmes de radar et l'esprit, lui, est connecté d'une manière spirituelle. L'esprit n'a pas besoin de prier avec l'intelligence. Il contourne les systèmes, les limitations que nous pouvons avoir dans notre intelligence, les limitations, il contourne les limitations que nous pouvons avoir dans notre corps charnel et directement il perce pour atteindre les failles de l'ennemi, pour atteindre le cœur de Dieu, pour que nous recevions en esprit les instructions divines. Et donc aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, change de canal. Si tu es en train de prier et que tu vois que les choses sont bloquées, change de fréquence, change de canal. Permettez au Saint-Esprit de vous dire ce que le ciel dit de vous. Change juste de canal. Il y a un an, j'ai eu ma visitation qui avait eu lieu même pendant un live que nous faisions, un live de guérison. C'est vraiment un moment particulier, le live de guérison qui se déroule tous les mercredis. Et là, en fait, j'ai eu une visitation, j'ai été transporté dans la gloire de Dieu. Et durant cette visitation, c'est vraiment que je voyais le temps des réveils qui est annoncé pour vraiment le dernier gros réveil qui est annoncé. Et j'étais en train de voir des millions d'âmes donner leur vie au Seigneur. Et peu de temps après, plutôt un an après, j'ai eu une nouvelle visitation. Et là, en fait, le Seigneur était en train de me montrer un puits. Et il me montrait une citerne, littéralement. Et les millions de personnes qui donnaient leur vie au Seigneur attendaient d'être abreuvées. Mais il y avait un bouchon sur cette citerne. Et je devais crier afin que la citerne puisse jaillir. L'eau de la citerne puisse jaillir. Et donc, après avoir lutté un peu avec mon corps, avec mon intelligence, j'ai laissé le Saint-Esprit prendre le contrôle et j'ai crié dans la présence de Dieu. Et là, en fait, l'eau, spirituellement, j'ai vu l'eau jaillir. Et je crois vraiment que quelqu'un est appelé à recevoir l'onction de Dieu pour annoncer, pour parler, mais tu ne pourras plus te taire lorsque l'onction de Dieu va descendre sur ta vie. Tu ne pourras plus te taire parce que l'onction vient pour accomplir un but particulier. Il te connecte à la fréquence des exploits, il te connecte à la fréquence du ciel. Et à ce moment-là, tu vas annoncer l'évangile, tu vas parler de la part de Dieu et des exploits vont jaillir de ta bouche. Troisièmement, j'aimerais donc vous dire que lorsque tu reçois l'onction, quand tu es rempli de l'onction de Dieu, tu as accompli l'exploit de briser le joug. C'est ce que l'annonce de l'Évangile fait. Elle brise les chaînes. Elle brise les chaînes de la pauvreté. Elle brise les chaînes de la maladie. Elle brise les chaînes de la dépression. Elle brise les chaînes et elle renvoie libres les opprimés. Tu es loin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir, pour délivrer, pour renvoyer libres les opprimés. Mais tu es aussi loin pour libérer celles et ceux qui ont besoin d'entrer dans leur destinée. Parce que peut-être comme vous et moi, peut-être vous êtes comme moi, qui recevait que j'avais besoin de crier, recevait que j'avais besoin d'annoncer, de parler plus fort encore. Et vous êtes peut-être comme des Jacob, vous êtes dans une situation où vous luttez avec votre passé, vous luttez avec ce que vous devez faire demain. Comme Jacob, lorsqu'il s'est retrouvé là dans la présence de Dieu, il a lutté avec un homme parce qu'il a lutté avec son passé, il luttait avec la rencontre qu'il devait avoir. Vous luttez peut-être avec ce qui arrive demain dans votre vie, ou peut-être comment vous luttez par rapport à un appel, par rapport à une promesse que Dieu vous a faite, que vous allez porter la parole, que vous allez apporter la parole, que vous allez parler de sa part. Et j'aimerais vraiment vous dire que l'onction de Dieu, justement, vous libère de la boîte dans laquelle vous étiez. Vous n'avez plus à craindre d'être enfermé, verrouillé dans un rôle, comme dans une boîte qui ne vous correspond pas, parce que la clé principale de cela, de votre ministère, c'est l'onction de Dieu. Lorsque l'onction descend, vous n'avez plus d'inquiétude sur ce que vous pouvez être enfermé, parce que l'onction vous libère réellement, libère des vies autour de vous, mais vous aussi, vous êtes libérés. L'onction, c'est la clé principale qui débloque toutes les portes qui étaient fermées. Vous savez, l'onction, lorsqu'elle descend dans un ministère, lorsqu'elle descend dans votre vie, c'est vraiment toutes les personnes qui sont autour de vous qui sont impactées. Lorsque
on a commencé notre premier ministère, notre première église, c'est la Chapelle de la Victoire, qui est partenaire avec l'église de la Victoire aujourd'hui. Et en fait, dans ce ministère-là, une des particularités, c'est que toutes les personnes qui venaient, qui étaient au contact de ce ministère, il y avait comme une puissance de vérité. Donc, non seulement ils recevaient en fait leurs dons, ils entraient dans la vérité au sujet de leur appel, mais il y avait toujours des révélations qui se déroulaient autour de leur vie. Donc, ce qui était caché, ce qui était fait dans les lieux, on va dire, cachés, explosait à la lumière. Souvent, on avait l'habitude de dire que si tu fais des choses cachées, ne viens pas à la chapelle parce que c'est là que les choses cachées sont révélées. Et en fait, il y avait une jeune fille comme ça qui était venue nous visiter. Elle venait d'un autre ministère et elle était venue nous visiter. Et là, en fait, dans la présence de Dieu, elle a commencé à crier, pousser du hurlement, et puis on comprenait vraiment qu'il y avait quelque chose qui se passait avec elle, et donc on l'a prise à part, et puis on a commencé à parler avec elle, et puis là, elle s'est confessée, elle a dit qu'elle avait une relation donc, avec un homme marié, et qui était en plus un homme de Dieu, un homme donc, dans le ministère. Et, à tout le moins, c'est un homme donc, dans le ministère, et qui avait une responsabilité dans une église donc, des alentours. Et là, on a compris d'où venait donc, le malaise. On a commencé à suivre la jeune fille, mais ce jour-là, en tout cas, on l'a renvoyée chez elle, on a pris son contact et on avait décidé de la rencontrer pour pouvoir prendre le temps de gérer ça avec elle. Mais en tout cas, ce jour-là, elle ne voulait pas nous révéler l'identité de la personne. Et durant la nuit, après cette rencontre-là, le Seigneur a commencé à me montrer un visage qui me revenait. Et puis, et là, j'ai compris au fait que cette personne était en lien avec les abus, parce que réellement, on appelle ça des abus lorsqu'on est en position d'autorité sur une personne et qu'on dépasse les limites, notamment en ayant des relations avec cette personne-là. On appelle vraiment ça un abus d'autorité, un abus spirituel même. Voilà, en tout cas, donc, toujours est-il que je l'ai appelé le lendemain et je lui ai dit, écoute, je sais, le Seigneur m'a révélé durant la nuit qui était la personne. Et là, elle a commencé à pleurer parce qu'elle n'avait jamais déjà confié cette situation et elle n'avait, encore à plus forte raison, elle n'avait jamais parlé de qui était cette personne-là. Et le Seigneur venait enfin de révéler. Elle pleurait, mais en même temps, elle était enfin libre de ce poids qui était sur sa vie. Elle avait la possibilité maintenant de sortir de ce cercle et donc de ce cycle infernal. Et donc après, on a bien entendu été voir l'église en question, on a parlé aux autorités et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait d'autres filles qui étaient dans ce cas-là. Et donc vraiment, l'onction qui était sur la vie de notre ministère à ce moment-là a vraiment œuvrer conformément à ce qu'il faisait toujours, révéler les destinées, mais aussi révéler les choses qui devaient être révélées, les choses cachées qui devaient être révélées. Je crois vraiment qu'il y a une onction particulière qui est sur ton ministère, que tu vas juste identifier, et c'est l'onction de Dieu qui va travailler sur ta vie. Lorsque l'onction est en vous, vous accomplissez des choses à l'aide de l'Esprit. Vous savez, lorsque vous marchez, que vous prenez la décision d'aller d'un point A à un point B, vous rencontrez ce but-là à l'aide de vos jambes. Et vous ne vous rendez pas encore compte, pour vous c'est naturel, mais ceux qui souffrent par exemple de handicap se rendent compte à quel point c'est important, notamment de pouvoir avoir la capacité de se déplacer. Et nous bénissons Dieu parce que dans l'onction, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Tu ne chantes plus comme tu le chantais parce qu'au fait, tu chantes sous l'onction. Tu ne parles plus comme tu parlais parce que tu parles, tu prêches sous l'onction. Tu n'évangélises plus comme tu évangélisais parce que tu évangélises sous l'onction. L'onction réellement change tout sur ta vie et j'aimerais vraiment que quelqu'un aujourd'hui le reçoive. Premièrement, donc l'onction simplement va te qualifier pour des exploits. Si tu reçois cette onction, l'onction te qualifie. Tu n'auras pas besoin d'autres qualifications parce que l'onction va te donner les habilités. Deuxièmement, l'onction va te connecter à une merveilleuse nouvelle. Elle va te connecter à une parole qui est fraîche, un message que tu n'as jamais entendu. Comme ici à l'Église de la Victoire, ceux qui sont connectés à ce ministère savent que nous avons un message tout frais, un message de la foi qui transforme le climat spirituel de la francophonie. Et enfin, l'onction accomplit l'exploit de briser le joug. Elle brise le joug autour de toi. S'il y a la maladie, que tu sois guéri maintenant au nom de Jésus. Mais s'il y a la maladie autour de toi, l'onction également va guérir celles et ceux qui sont autour de toi. S'il y a l'incrédulité, que l'onction touche
toutes celles et ceux qui vivent sous ton toit et qui sont autour de toi, que le salut entre dans ta maison et qu'elle soit communique car c'est une promesse. Qu'elle se communique car c'est une promesse pour toi, mais également pour tous les tiens. Ce dont tu as besoin, l'aide dont tu as besoin se trouve dans l'onction. Et je prie que quelqu'un puisse juste prier avec moi maintenant. Et déclarer l'onction du Seigneur est sur moi, l'onction m'aoint, l'onction me donne un but, l'onction me qualifie, l'onction me porte, l'onction travaille à ma place pour briser le joug de la maladie, briser le joug de la pauvreté, briser le joug de la dépression, briser tous les jougs qui sont autour de moi. Au nom de Jésus, l'onction de Dieu aujourd'hui va travailler pour toi, accomplir de grands exploits à ta place, que quelqu'un le reçoive maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore merci d'avoir été avec nous et j'espère que quelqu'un a été vraiment béni dans la parole, béni dans la présence de Dieu. Restez connectés à ce ministère et d'ici à la prochaine fois, rappelez-vous de ceci, en Jésus-Christ, vous êtes richement bénis. L'Église de la Victoire en une minute. C'est 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine. 4 émissions hebdomadaires et plus de 2000 foyers dans plus de 60 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe et un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. Un orphelinat de 40 enfants au Congo. Et une maison pour les veuves et leurs enfants. Des campus du Collège Intégrité Victoire au Congo, en Haïti et en Belgique. C'est une maison d'édition, des centaines de ressources écrites gratuites et des milliers d'heures d'enseignement également gratuits. Le ministère de louange Victoire Musique, des conférences de foi, une maison de réveil à Kwanzille et bientôt un institut biblique. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous.